Honor of Queen, bien sûr. Il me faudrait une jolie demoiselle. Mademoiselle, comme par hasard, juste ici, juste pour nous, quel plaisir. Mademoiselle, voici donc un jeu de cartes tout à fait normal. Vous pouvez examiner, toutes les cartes sont bien différentes. Ok, très bien, à partir de là, j'aurais besoin simplement des deux dames qui se trouvent sur le dessus du jeu. Voici cœur et carreau, voulez-vous les examiner s'il vous plaît? Cœur, carreau, tout va bien? Parfait, la première, je la perds n'importe où dans le jeu, à peu près vers le milieu, juste ici, rappelez-vous. Carreau, la seconde, ici, encore une fois, dans le jeu. Ok, maintenant vous allez simplement me dire stop quand vous voulez, allez-y. Stop. Ici même, vous prenez la carte, vous la montrez à la caméra. Parfait, maintenant je laisse votre carte exactement au milieu du jeu. Je vous rappelle que c'est vous-même qui l'avez mise. On est d'accord? Voilà, et maintenant, par magie, on peut retrouver une première dame. La dame de cœur, juste ici. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de bien se rappeler de la dame de cœur et aussi la deuxième de carreau. Attention, cœur et carreau. Si on souffle dessus, ça devient extrêmement magique. Entre les dames, uniquement une carte. Pas n'importe quelle carte, mais exactement votre carte. Valet de carreau. Merci. Une petite transposition, ça vous dit? Regardez, juste ici, dans le jeu, des cartes. Si on coupe le jeu n'importe où au milieu, on se retrouve ici avec un 10 de carreau et un 3 de trèfle. Rappelez-vous, 3 trèfles à main droite, 10 de carreau en main gauche. Simplement un petit geste magique. Et maintenant, en main droite, il y a le 10 de carreau et ici le 3 de trèfle. Regardez bien, je le refais encore une fois. 10 de carreau ici, 3 de trèfle juste dessus. 1, 2, 3. 10 de carreau passe sous vos yeux et arrive de l'autre côté maintenant. Ce qui est incroyable, c'est que sous vos yeux se passent le 3 et le 10. Le 10 ici et le 3 là. Ah pardon. Ça a déjà changé. 10 de carreau, 3 trèfles. En réalité, il suffirait peut-être de passer juste la main par-dessus et vous voyez 3 trèfles, 10 de carreau. Simplement comme ceci, le 3 trèfles remonte dessus. Et si vous avez toujours le 10 de carreau au milieu, en une fraction de seconde, mesdames, messieurs, regardez bien, c'est incroyable, ça passe dessus. Et ce qui est intéressant, vous savez où est le 3 de trèfle? Non? Eh bien, il est juste dans la poche, juste ici. Et il y a une carte qui vient de voyager. Et si on regarde bien, on peut faire beaucoup plus difficile. C'est le jeu qui disparaît sous vos yeux. Magique. Track surprise, regardez, ça se passe juste ici. Voici donc un jeu de cartes tout à fait normal. Encore une fois, voici maintenant un as au milieu du jeu. Pour le retrouver, c'est extrêmement simple. Une passe magique et il sort du jeu. Puis-je avoir votre main, s'il vous plaît? Voilà, je vous confie ici l'as et vous fermez bien fort. À l'intérieur du jeu, les autres as. Le premier, dans votre main. Le second, juste ici. Encore une fois, 3 as viennent de disparaître sous vos yeux. On ne touche absolument à rien. Le jeu est tout à fait normal. Ici, vous avez les 4 as. Track surprise. Vous croyez au hasard? Non. Regardez bien. Vous me dites stop quand vous voulez. Parmi toutes ces cartes. Attention. Allez-y, c'est à vous. Stop. Voici donc votre carte. Rappelez-vous-en. Très important. Votre carte est maintenant à l'intérieur du jeu. Très intéressant. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Là ou là? Plus haut? Plus bas? Plus haut. Celle-ci. Celle-ci. Très bien. Celle-ci, je la sors du jeu. Je laisse toutes les cartes sur la table. Rappelez-vous, une carte, un jeu. Juste sous vos yeux, toutes les cartes. Vous avez dit stop ici, sur votre carte. Red aces or black? 2 as rouges ou 2 as noirs? À vous de voir. Regardez avec moi ici. Première, cœur, suivi de carreau. Cœur, ainsi que carreau. En claquant des doigts, les 2 rouges deviennent noirs, pique et trèfle. Cette fois-ci, je vais vous le faire, si vous voulez, face en l'air. Regardez bien, pique et trèfle. Simplement passant la main par-dessus, sur les 2 cartes, elles changent. 2 rouges. Rien que pour vos yeux, les 2 rouges reviennent simplement ici. Noir. Ok? Très intéressant, les 2 noirs, encore une fois, ici, redeviennent rouges.
rouge. Ce qui est incroyable dans ce tour-là, c'est que je n'ai jamais utilisé les deux as noirs. Vous savez pourquoi? Car depuis le début, ils sont simplement dans ma poche. Non, pas ici, mais dans ma poche. Il suffit de bien regarder. Vous avez uniquement deux cartes et ce sont les deux as noirs. Ils me jouent vraiment des tours, ces as. Magic Jokers, c'est maintenant. Quelque part dans le jeu, deux jokers. Le premier, si on cherche bien, ici, vers le milieu. Vous avez une idée? Premier, sur la table. Second, deux jokers. Pour l'instant, de côté. Et à partir de là, vous me dites stop quand vous voulez. Allez-y. Parfait. Voici donc votre carte. Alors rappelez-vous-en, c'est très important pour le tour. Cette carte est laissée dans le jeu. Il ne touche à rien. Ok? J'utilise, rappelez-vous, un joker, deux jokers. Si vous me dites stop encore une fois, on va peut-être retrouver votre carte avec un peu de chance. Dites-moi stop. Stop. Ici. Ça vous convient? Oui. Merci beaucoup. Voici donc les deux paquets. Là où vous m'avez dit stop. J'utilise donc, je vous rappelle, un premier, un deuxième joker. 1 et 2. Le plus important pour moi, ce serait de faire voyager sous vos yeux votre carte. Imaginez que vous ayez coupé dessus. Voici donc votre carte. Et on la jette entre les jokers. Vous avez vu quelque chose? Et pourtant, si on regarde entre les jokers, il y a effectivement une carte à l'envers. Et si on souffle dessus, magiquement, elle disparaît. Aussitôt, car si on regarde bien, il nous reste un joker, un deuxième joker. Vous avez une idée peut-être? Imaginez, simplement, ici. Depuis le début, vous m'avez dit stop sur deux paquets. Si on regarde bien, on fait juste ça. Un joker disparaît. Le deuxième joker maintenant peut simplement disparaître. Et laisser votre carte à la place. Roi de cœur, c'est bien votre carte? Oui. Oui. Et si on regarde maintenant sur les deux paquets, deux jokers. Inexplicable card. Dites-moi stop quand vous voulez, s'il vous plaît. Stop. Ici même, parfait. Voici donc votre carte. Rappelez-vous-en, c'est très important. Votre carte est maintenant au milieu du jeu. On touche à rien, pas de coupe, pas de mélange. Attention. Votre carte sort du jeu ici. Carte rouge. Oui, attention. Elle va dans la poche. Vous y croyez? Et pourtant, si on regarde, elle est juste là. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez pas vu la carte passer par ici, faire tout le tour et rentrer dans la veste. Simplement, comme ceci. Quelle était votre carte? 4 de carreau. 4 de carreau. Ça, c'est inexplicable.
Atomic on my cases. Simplement 4 as qui changent à vue un par un pour réapparaître à la fin d'une façon atomique. Pique, cœur, trèfle, carreau. Juste les 4 as alternés, rouge, noir, rouge, noir. À partir de là, vous faites un break sous celle-ci. Vous venez faire une levée double des 2 premières cartes. Vous retournez. Et maintenant, une fois que vous avez la double ici, avec le pouce, vous allez tirer la carte sur la gauche en empalmant ici, celle du dessous, juste comme ceci. Vous venez déposer la carte empalmée sur l'as de cœur pour faire le premier changement de couleur. Vous avez toujours le break ici, des 4 cartes. Maintenant, vous faites le rollover change. Il y a dans le DVD contre fric. À partir de là, vous faites le change. L'as de carreau apparaît avec 3 autres cartes supplémentaires en dessous. On remet. As de pique. Vous changez. Vous faites encore une fois le même mouvement. Empalmage des 3 cartes en dessous l'as de carreau en le tirant ici. Vous avez les cartes empalmées, une carte légèrement décalée par rapport au jeu. Vous venez déposer le tout à l'égalité ici du jeu et vous lancez l'as de trèfle vers l'avant. Simplement en le poussant avec la paume de la main. Vous vous retrouvez dans cette situation. Là, l'as de carreau, vous pouvez le rentrer avec l'index. Vous montrez l'as de trèfle en disant, ici, l'as de trèfle. Vous profitez pour faire un break de la première carte ici, sur un as. Et vous prenez maintenant la carte breakée, comme ceci. Vous avez donc une carte. Maintenant, ce que vous allez faire l'apparition des 2 cartes pour ceci. Il faut tirer avec le pouce la carte sur le côté et l'annulaire vient simplement dégager la carte de l'autre côté du jeu. Je refais. Vous basculez en reculant légèrement la main. Vous préparez. La carte est donc prête ici à l'apparition. Et en venant ici, vous allez simplement basculer légèrement avec le pouce pour aller sous la carte ici avec l'index. Chercher en poussant aussi avec la main droite ici. Vous allez chercher la carte pour retourner le tout. Je reprends très très vite. Break des 4 as. Double. Un as de pique. Carreau. Trèfle. Vous décalez. On pose les 3 cartes ici dessus. L'as de trèfle est parti en dessous avec l'index. Vous montrez. Vous faites un break. Vous posez dessus. Comme ceci. Maintenant, apparition là. Et révélation des 4 as. Honor of Queen. Vous utilisez simplement ici 2 dames. Ces 2 dames, vous faites semblant de les mettre au milieu du jeu, mais en réalité, vous allez directement en dessous. Première dame, ici, dans le jeu. La deuxième, vous faites la même chose. Vous faites semblant, au moment où vous rentrez, vous fermez le jeu, et les 2 cartes se retrouvent en dessous. À partir de là, vous allez simplement prendre une partie du jeu, demander de dire stop au spectateur sur une carte. Vous devez simplement, avec la main droite, prendre la carte ici pour éviter de flasher les cartes retournées en dessous. Vous vous retrouvez donc avec la carte choisie du spectateur. Et une fois que vous refermez le paquet, vous devez, par votre technique préférée, la mettre en dessous, face en bas. Ici, on ferme. Et maintenant, la technique de la carte est en dessous. Cette technique est donc le wow control dessous que vous pouvez avoir dans la vidéo Control Freak. Maintenant, vous devez faire une boucle de la dernière carte, ici, de la carte choisie. Vous coupez le jeu et vous introduisez simplement l'auriculaire à l'intérieur pour avoir ici les 2 dames prêtes à produire. Vous utilisez Track Production, ici, la carte sort. Maintenant, en poussant simplement les cartes, vous allez récupérer, encore une fois,
la carte qui se trouve sur le paquet ici, juste en dessous. Pour ceci, avec le pouce, vous venez récupérer la carte. Ce qu'on retrouve, une carte sortie que vous sortez avec le pouce et vous recouvrez simplement avec ceci en gardant le break par-dessus. Ce qui donne une dame, la carte choisie ici, et la deuxième dame à produire maintenant sous le break. Vous refaites une deuxième fois un deuxième track et maintenant vous montrez la deuxième dame. Ce qui est intéressant, c'est que on ne voit pas l'autre dame à côté, ce qui évite les soupçons. Vous montrez, vous fermez. Maintenant vous avez deux choix. Ou vous faites un saut de coupe que vous préférez pour avoir ici une dame et une deuxième ainsi qu'une carte au milieu en sandwich, votre carte, roi de carreau. Sinon, vous pouvez utiliser Track Ejection pour faire sortir la carte. Vous effeuillez le jeu comme ceci, et là vous dites une carte entre les dames, votre carte. Je refais le tour. Maintenant, tout doucement, une dame perdue dans le jeu, la deuxième également. On vous dit stop, sans montrer bien sûr les cartes ici. Stop, 9 de trèfle, perdu dans le jeu. Contrôlez dessous. Une boucle. On coupe ici, on récupère en mettant l'auriculaire. Vous produisez la carte, première dame. Vous décalez ceci en récupérant la carte en dessous. Vous lâchez donc la dame. Vous posez le jeu en récupérant le break. Vous produisez maintenant la deuxième dame. Et là, vous pouvez tout simplement montrer la deuxième qui vient d'apparaître. Une carte apparaît entre les deux. La carte du spectateur. Transposition. Préparation de ce tour, vous utilisez ici deux cartes identiques. Voici deux 10 de carreau que j'ai utilisées dans le tour. À partir de là, vous en posez une sur le dessus et une autre en avant-dernière position. Dans le tour, j'ai utilisé le 3 de trèfle, donc pour exemple, voici ici le 3 de trèfle, sinon vous pouvez mettre n'importe quelle carte à la place. Très important, en avant-dernier ici, la carte 10 de carreau avec la seconde dessus. Très bien. À partir de là, vous coupez le jeu en disant, regardez bien, ici nous avons un 10 de carreau et un 3 de trèfle. Maintenant, vous devez remontrer ici le 10 de carreau et placer ici les trois doigts, non pas l'index, car l'index reste dessus, ici, sur la petite tranche devant le jeu. Les trois doigts restent donc sur le côté et vous posez ici le 3 de trèfle. Vous devez faire glisser maintenant le 3 de trèfle ici en basculant la carte du dessus. Regardez bien, en basculant, la main dessus. Je reprends. 3 trèfles. Ici, vous attrapez avec les doigts là, la carte qui est maintenant basculée dessous. En vitesse réelle, vous retrouvez 3 trèfles, 10 de carreau, vous tournez et les cartes ont changé. Maintenant, vous vous retrouvez ici avec 10 de carreau, 3 trèfles et le 10 de carreau normal. En montrant ici le 10 de carreau, vous devez vous préparer pour faire une levée double, ici, avec un break. À ce moment-là, avec le majeur et l'index, vous venez ici retourner le 3 de trèfle en disant 3 de trèfle, ici, 10 de carreau. En réalité, vous avez donc un 10 de carreau, un deuxième et un 3 de trèfle de l'autre côté. Quand vous montrez ici le 3 de trèfle et le 10 de carreau, il ne faut surtout pas retourner, c'est évident. Vous allez venir basculer ceci sur le break, comme ceci. Vous basculez, vous avez toujours le break, et maintenant vous devez simplement, avec le majeur de la main droite, vous venez décaler la carte,
et récupérer toutes les cartes à partir du break. Vous avez ici encore le 3 de trèfle qui garde le 10 de carreau, mais vous devez en simultané venir avec le pouce, sortir le 10 de carreau et montrer le 3 de trèfle de l'autre côté. Je reprends. Vous êtes donc dans cette situation. Pardon. 10 de carreau, 3 trèfle. Vous avez votre break qui est prêt, des 2 cartes, ici. Vous venez simplement retourner le 3 de trèfle pour le déposer dessus. 10 de carreau, 3 de trèfle. Profitez-en pour faire votre break, ici. Vous retournez le tout, vous décalez, vous levez et vous prenez avec le pouce. Vous pouvez vous aider si vous voulez, si vous avez un petit problème, pour égaliser les cartes. Vous retrouvez donc maintenant 3 trèfles ici, 10 de carreau de l'autre côté. Encore un autre 10 de carreau caché en dessous le 3 trèfle. Maintenant que vous avez fait ceci, vous devez revenir. Rappelez-vous, 10 de carreau à gauche, vous partez en piquant la carte, encore une fois. Regardez bien. Une fois que vous avez fait le retournement, vous venez ici, 10 de carreau à gauche, 3 trèfles à droite. Pardon, le 10 de carreau est revenu ici, 3 trèfles de l'autre côté, en ayant un effet de surprise. À partir de là, vous allez changer de mouvement. Regardez bien. Vous venez ici, 3 trèfles, 10 de carreau. En passant simplement comme ceci, vous allez faire basculer à l'aide des 2 cartes ici, comme pour le wow, que vous avez vu dans la cassette Contrôle Fric. Vous allez faire basculer la carte, masquée par le paquet du dessus. 10 de carreau, 3 trèfles. Vous passez, vous faites basculer bien sûr, vous attendez de recouvrir par rapport à l'angle pour faire basculer la carte. Sinon bien sûr ça se voit. Regardez bien, vous passez devant, vous dépassez de quelques centimètres, je pense 2 ou 3. Voilà, vous dépassez ici pour profiter du mouvement. Regardez bien. 10 de carreau, 3 de trèfle. Je passe ici, les mains sont bien recouvertes. Je récupère maintenant le 3 de trèfle qui a basculé ici. Et je pose simplement le jeu par-dessus en tirant pour laisser apparaître le 3 de trèfle de l'autre côté et le 10 de carreau. Très bien. Maintenant vous êtes dans cette situation, 10 de carreau, 3 trèfles et en main droite, l'autre 10 de carreau. Très important, vous allez maintenant recouvrir le jeu de la main droite comme ceci. Vous allez utiliser les 3 doigts ici de la main gauche, pas l'index qui sert ici à caler le jeu. Vous allez simplement utiliser les 3 doigts pour faire un glissage ici de la carte. Uniquement de la carte. Juste comme ça. 3 trèfles, vous décalez, vous vous retrouvez comme ceci. En faisant le décalage, vous devez arriver à mettre le coin de la carte ici, avant droit, entre l'auriculaire et l'annulaire, juste au milieu de ses doigts, juste ici, pour venir tirer la carte vers la droite et la faire basculer juste dessus. Je reprends. Vous êtes dans cette situation, 3 trèfles, 10 de carreau. Vous fermez, vous avez donc décalé la carte, et l'angle, vous devez monter la main, je dis bien monter comme ceci, vers l'avant, pour dégager la carte. Vous êtes ici, vous devez monter la carte vers l'avant, pour revenir la déposer ensuite dessus, en lâchant le jeu. Je reprends, 3 trèfles, 10 de carreau, la carte est décalée ici, je monte les 2 doigts, la main est toujours ici, et vous lâchez le tout pour faire apparaître la carte. Maintenant, vous pouvez effeuiller le jeu, montrer ici le 10 de carreau, en laissant un petit break maintenant sur celle-ci. 3 trèfles, 10 de carreau. Vous montrez une dernière fois, regardez bien, 3 trèfles est ici, 10 de carreau. En venant recouvrir ici, à quelques centimètres, je dis bien juste à quelques centimètres, comme ceci, vous devez encore une fois faire basculer la carte sur le côté. Vous vous retrouvez dans cette situation. Et maintenant, vous allez lâcher la carte dessus en passant la main dessus. Regardez bien. La carte est donc à l'intérieur. Vous fermez, la carte est donc décalée ici. Voilà. Et je vais simplement pousser ici pour faire apparaître le 10 de carreau.
Je reprends. 3 de trèfle, 10 de carreau. Ici, vous basculez. Elle est passée dessus. Maintenant, vous devez vous adresser au spectateur en lui disant « Vous savez où est le 3 de trèfle ?» Et à partir de là, vous allez faire ici simplement un break d'une seule carte et prendre tout le jeu à l'empalmage de la main gauche. Ceci est très simple, étant donné que les gens vous regardent, vous faites comme ceci. Vous savez où est le 3 de trèfle maintenant? Et vous venez avec tout le jeu ici, dans la poche, et récupérez juste la première carte, le 3 de trèfle, pour dire que la carte a voyagé. Vous êtes ici, je reprends, 10 de carreau, pardon, 10 de carreau ici, au milieu, vous fermez, vous faites apparaître, et maintenant vous faites un petit break sur la première, vous vous adressez aux gens en disant, vous savez où est le 3 de trèfle, et là vous partez en légèrement basculant les deux bras sur la gauche pour aller chercher avec tout le jeu en main, il reste ici qu'une seule carte, dans la poche. Vous laissez tomber tout le jeu dans la poche et vous gardez la première uniquement, comme ceci. En sortant la carte, elle est juste ici. Cette carte doit être tenue ici, en tenue, comme si vous aviez un jeu dans la main. Très important, vous masquez bien avec le majeur et les autres doigts d'en dessous, comme si vous aviez une épaisseur de carte. Si vous tenez le jeu comme ça, c'est pas possible. On verra qu'il n'y a qu'une seule carte. Vous êtes donc dans cette tenue, vous récupérez le 3 de trèfle, vous demandez de souffler, le jeu disparaît, il reste uniquement 2 cartes. Vive la transposition, j'espère que vous arrivez à suivre, car c'est chaud. Vous avez 4 as positionnés sur le dessus du jeu, ici même. Il est préférable d'avoir des couleurs alternées. Vous faites un break maintenant à partir des 3 premières cartes. À partir de là, vous pouvez faire une levée triple, comme ceci, et positionner l'ensemble des 3 cartes, ici, bien égalisées au milieu. Très important, comme ceci, levée triple au milieu du jeu. Maintenant, le change de Jack Carpenter. Vous devez simplement avancer la carte, uniquement la carte pour laisser les deux autres ici en parallèle, en dessous. Avec l'index, vous allez décaler sur la gauche les cartes. Je vous rappelle qu'il est très important qu'aucune carte ne dépasse ici. Très bien. Vous allez faire un pivotement de gauche à droite pour rentrer maintenant, avec l'index, la carte. Regardez bien, comme ceci. Tout doucement, vous basculez vers la droite, la carte. Et une fois que vous êtes ici, en face du jeu, vous pouvez rentrer votre index. Vous devez faire ce mouvement en allant de gauche à droite. Regardez bien. Levée triple, ici. Vous avancez uniquement la première carte pour faire le décalage. Vous décalez sur la gauche et, avec l'index, vous montez et vous fermez. Vous laissez donc apparaître maintenant un second as. Étant donné, pour éviter la même manipulation que tout à l'heure, vous allez maintenant simplement utiliser le pouce, ici, pour décaler la carte vers la droite. Vous pouvez mettre votre index ici, juste en dessous, pour laisser la carte inférieure stable. Avec l'index maintenant, vous allez pouvoir rentrer la carte que vous venez décaler avec le pouce, juste sur l'as de cœur. Je reprends. Vous vous retrouvez dans cette situation, le pouce ici décale et l'index rentre la carte à l'intérieur. Il vous reste maintenant simplement une dernière carte. Attention, maintenant vous allez utiliser le top production. Vous allez faire un mouvement de l'avant vers l'arrière. Et quand vous êtes en arrière, vous allez rentrer la carte ici avec l'index en utilisant un break d'abord sous la première carte, sous l'as. Regardez bien, de l'arrière vers l'avant. Mais en rentrant la carte ici, vous devez faire basculer
la carte supérieure. Je reprends pour la dernière, ici. Vous vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez aligner la carte avec le jeu. Vous faites un petit mouvement de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, pardon, juste comme ceci. Vous rentrez la carte et vous sortez celle-ci. Si vous mettez la main, vous produisez votre carte exactement dans votre main. Avec un petit peu d'entraînement, ça donne ceci. Track Surprise. Pour ceci, vous utilisez 4 as ou 4 cartes choisies. Vous devez en avoir 3 sur le dessus du jeu et une seule face en l'air au milieu du jeu. Donc si le jeu est face en l'air, maintenant on se retrouve avec 3 cartes ici, 3 as dessous le jeu et un as au milieu. Maintenant ce que vous devez faire, vous devez chercher ici l'as. Vous arrêtez dessus en disant voici un as au milieu du jeu. Vous refermez et vous faites un break sous celui-ci, comme ceci. On ferme, vous avez le break. Maintenant, vous allez claquer des doigts et faire Track Production. Une carte sort du jeu, un as. Une fois que l'as est sorti, avec ici l'index, faites une boucle de 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Très bien. Quand vous regardez la personne, vous lui demandez de tendre sa main et vous allez sortir ici les 3 cartes avec l'index bien dessus, en allant chercher l'as, comme ceci. Vous sortez, et vous lui donnez dans la main, en égalisant. Très important, de bien garder ce geste-là, qui est assez rapide quand même. Si vous allez doucement, on peut flasher quelque chose. Vite, mais pas trop vite, juste comme ceci. Vous rentrez et vous posez. Une fois que vous l'avez posé dans la main, il est quand même préférable au début de le poser sur la table, sur le coin gauche. Vous sortez la carte, vous mettez ici. Et vous mimez maintenant de faire plusieurs disparitions. 1, 2, 3, 3 as, voyage, ici, sur la table, avec le 4e. Explication de Perfect Hazard. Alors pour cette technique, vous devez utiliser Hallmark Invisible Palming. C'est très simple, on vous dit stop n'importe où. Vous montrez la carte. Vous venez empalmer la carte, comme vous avez vu au début de la cassette dans les techniques expliquées. Faites attention à l'angle, vous pivotez sur le côté. Vous demandez de vous dire stop une deuxième fois, n'importe où sur une autre carte, en ayant bien sûr toujours la carte ici. Vous venez avec la main droite récupérer la carte ici, et poser le jeu sur la table. Le jeu est posé prêt pour refaire un ruban tout à l'heure. Vous montrez la carte, vous dites attention, vous avez choisi une carte parmi le jeu et vous venez déposer celle-ci au retour. Attention, vous avez choisi la carte dans le jeu, vous avez déposé ici sur la carte X. Celle-ci est donc la carte choisie. Vous allez maintenant pivoter ceci en empalmant la carte au bout du doigt. Comme ceci. Maintenant que vous avez la carte ici, vous allez simplement la déposer pour faire un ruban, sous prétexte de dire vous avez choisi une carte parmi 52 cartes. Une seule carte, par hasard, et c'est la vôtre. Red aces or black, 2 as rouges ou 2 as noirs. Le montage, vous prenez 2 as rouges et 2 as noirs au milieu. Juste comme ceci. Vous les posez sur le jeu avec un break. Ici. Maintenant, vous devez montrer simplement
la première et vous venez chercher les 3 cartes. Pour ceci, vous tirez un petit peu avec le petit doigt pour libérer ici la triple carte. Vous inversez maintenant la première, vous montrez la deuxième et vous refermez. 2 as rouges. Ici, maintenant vous vous retrouvez avec trèfle et pique. Une fois que vous montrez, vous faites un break de 2 cartes. Ici, 1, 2, comme ceci. Vous venez maintenant inverser les cartes, comme ceci. Là, vous posez avec le break, vous avez posé cette carte, vous la breakez, vous posez simplement les 3 autres cartes dessus, et maintenant, vous remontrez. Pique, vous faites une levée triple avec ces cartes, comme ceci. Pique et trèfle. Vous pouvez également faire attention de garder ici un break, ou simplement de repousser ici le pique. Vous avez une triple carte ici. Vous devez simplement la déposer sur cette tranche et venir empalmer en tirant avec le pouce ici les 2 autres cartes. De cette façon. 2 cartes empalmées ici. Maintenant, vous allez poser la première et la deuxième sur ce côté, juste en bas. Et avec la paume de la main, juste devant, vous allez avancer simplement. Ici, vous allez avancer la carte devant. Regardez bien, comme ceci. Une fois que vous avez légèrement dépassé l'autre as qui se trouve dessus, avec l'index de la main gauche, vous faites simplement ceci et vous rentrez l'autre carte. Vous vous retrouvez maintenant avec un carreau et un cœur visible. Vous appuyez simplement avec le pouce ici et vous avez les 2 autres cartes ici noires en dessous qui sont poussées pour retourner les cartes. Les 2 rouges se retransforment sous vos yeux en noir. Et quand vous faites ceci, vous vous décalez sur la droite et vous profitez de simplement, ici, de peler une 2 cartes avec le pouce. Une 2 cartes, mais en ayant la main dans cet angle. Vous avez le pouce vers vous, côté corps. 1, 2. Vous avez montré les 2 as noirs, d'ici à là. Vous avez montré 2 noirs, vous êtes revenu ici, vous faites 1, 2. Vous devez maintenant poser ici le premier as, celui d'ici, à l'intérieur de la boucle. Vous rentrez les 2 as noirs, vous lâchez le tout en retournant, ce qui laisse apparaître maintenant un as rouge et un deuxième. Vous les posez sur la table et vous dites simplement, ce qui est incroyable, c'est que je n'ai jamais utilisé d'as noir depuis le début. Vous venez faire un break ici des 2 premières cartes, les 2 as, en parlant. Maintenant, vous allez faire un faux empalmage. Vous venez ici, vous allez à la poche en disant rien dans la main, et quand vous basculez avec le petit doigt ici, qui est placé juste devant, vous venez pivoter pour récupérer à l'empalmage les 2 cartes du dessus, juste comme ceci. Je reprends. Vous faites semblant de prendre des cartes, dire non, il n'y a rien ici. Vous piquez les 2 cartes à l'empalmage, vous allez dans la poche, vous sortez vos 2 as noirs qui étaient là depuis le début. Pour Magic Jokers, vous devez avoir 2 jokers identiques. Voici le premier, le deuxième. Une fois que vous avez choisi une carte dans le jeu, vous devez la contrôler sur le dessus avec votre contrôle favori. Voici donc votre carte qui se retrouve maintenant dessus. Vous devez simplement faire, en demandant au spectateur de vous désigner un endroit sur la table pour faire un top change de la première carte ici dessous avec la carte choisie. À ce moment-là, vous faites exactement comme ceci. Désignez-moi un endroit sur la table, s'il vous plaît. Vous faites votre top change. Très bien. Vous déposez le jeu là où la personne a choisi. Vous devez maintenant simplement inverser les 2 cartes pour avoir le joker ici, la carte choisie dessus, là. Vous pouvez maintenant montrer ici un joker, peler la première, montrer un deuxième joker,
vous remettez celle-ci en dessous. À ce moment-là, vous devez retourner les deux cartes, sans bien sûr montrer le 3 de pique, comme ceci. Vous allez demander au spectateur de couper le jeu. Je vous rappelle que maintenant vous avez un joker dessus. Vous demandez au spectateur de couper le jeu. Pendant que le spectateur coupe ici le jeu, surveillez bien le paquet du dessus, s'il va ici ou là. Très important. Une fois que donc le jeu est coupé, vous devez en même temps faire un demi-saut de coupe ici, de la carte. Un retournement tout simplement. Ici, les doigts placés en dessous, auriculaires, vous retournez comme ceci. Dans le bon angle, ça donne comme ça. Les doigts sortent la carte pour la faire pivoter et c'est fait. Vous êtes dans cette situation. Vous êtes dans cette situation. À partir de là, vous faites semblant de prendre la carte que le spectateur a choisie et vous l'envoyez entre les jokers. Maintenant, vous allez faire un comptage ici avec simplement deux cartes. Regardez bien pour montrer deux jokers. Joker, vous la replacez dessous, vous repelez la carte choisie et vous repassez le joker par-dessus. Ce qui vous donne l'illusion d'avoir deux jokers et une carte au milieu. Très bien. Vous faites souffler maintenant au spectateur et vous allez faire disparaître la carte de milieu, soi-disant. Vous allez simplement maintenant venir placer le pouce de la main droite dessus, les doigts en dessous, et avec la main gauche faire l'inverse. Vous mettez tous les doigts dessus, le pouce en dessous. Vous allez tirer en même temps la carte en la retournant comme ceci. Regardez bien. Si vous la tirez normalement, ça donne ceci, mais ce qu'il faut, c'est la tourner vers vous. Vous retrouvez donc le pouce ici, pouce de la main gauche en dessous. Vous tirez en tournant, en disant il ne reste plus que deux jokers. À ce moment-là, vous avez le joker en main droite, ici. Vous devez le placer en dessous et revenir comme ceci pour montrer que c'est un joker. Vous pouvez également faire attention, rappelez-vous, uniquement deux jokers. Mais en faisant ce geste-là, vous devez placer encore une fois le joker dessous, c'est très important. Vous demandez au spectateur, vous vous rappelez, vous avez coupé vous-même. Je vais vous demander une petite chose, c'est de mettre les mains sur le jeu. Mais en disant ceci, vous devez faire un empalmage du dessous ici. Vous avez simplement à décaler la carte et à venir empalmer la carte du dessous, le joker, ici pour la déposer au milieu du jeu. Là où le spectateur a coupé, en laissant maintenant un joker ici et un deuxième à côté. Donc, dans ce mouvement-là, vous devez faire ceci. Vous vous rappelez, vous avez coupé vous-même ici. Mettez vos mains par-dessus, c'est très bien. Ok, le spectateur a donc les mains sur le jeu. À partir de là, vous cachez ici la carte en disant, rappelez-vous, entre les mains deux jokers. Si vous soufflez dessus, une carte. Un joker a disparu. Le deuxième maintenant, vous devez faire simplement un faux dépôt de la carte, comme vous voulez. Comme ceci, pour montrer qu'il n'y a plus rien. Ou là, comme ceci. Pour faire ce mouvement-là, vous devez simplement faire pivoter avec le majeur la carte à l'intérieur. Pour la placer à l'empalmage. Là, vous vous retrouvez maintenant en tankai, comme ceci. Bien sûr, il faut éviter de montrer la carte, la face de la carte, c'est très important. Donc vous êtes bien ici, vous placez, vous faites disparaître la carte. Tout de suite après, vous faites ceci, une carte réapparaît. Non pas un joker, mais la carte du spectateur. Dans la démonstration, je vous ai montré une technique que j'utilise souvent, c'est la disparition de la carte et la réapparition à la bouche. Pour faire ceci, vous devez faire exactement la même chose, mais la placer dans la bouche. Regardez bien, vous prenez, vous fermez, vous avez donc la carte en tant qu'à ici, vous faites pivoter votre main vers l'intérieur et tournez comme ceci. Et quand vous tournez, la carte ici va se placer sur la bouche. Regardez bien, ici, vous montez et vous posez la carte à la bouche. Attention, là, là, vous la posez, ici. Faites attention à l'angle, de ne pas être trop comme ceci, donc bien en parallèle avec le sol. Vous mettez la bouche et vous faites disparaître la carte. Instantanément, l'autre apparaît dans la bouche. Regardez bien, là, ici, elle disparaît complètement.
Voici donc comment faire pour l'avoir dans la bouche. Et si vous regardez bien, vous demandez au spectateur, vous avez les mains posées sur le jeu, vous retournez la première carte ici, celle d'à côté. Miracle, les 2 jokers sont là. Inexplicable Cards. Je ne sais pas si je vous l'explique parce que ce tour est vraiment incroyable. Mais pour vous, bien sûr, l'explication et surtout la préparation. Vous placez d'abord une carte au préalable dans votre poche, prête à rentrer. Il faut juste la positionner comme ceci et vous touchez à rien. Maintenant, vous faites choisir une carte par le spectateur et vous la contrôlez sur le dessus. J'ai utilisé dans le tour le Wow Control que vous pouvez découvrir ou que vous connaissez déjà dans Control Freak pour l'avoir dessus. Un vrai miracle. 5 de pique est donc maintenant dessus. Vous dites au spectateur, maintenant, votre carte est perdue dans le jeu et elle voyage. Vous savez où? Dans la poche. Là, vous prenez, vous ouvrez et vous montrez une carte, simplement. Vous refermez, vous demandez au spectateur, avez-vous vu partir la carte dans la poche? Non. En fait, c'est très simple. Sous le prétexte de donner une fausse explication, vous allez piquer la carte sous ses yeux. Regardez bien, juste comme ceci. La carte est passée par ici, a fait tout le tour, est arrivée simplement dans la poche. Et là, j'ai piqué la carte, magiquement. Regardez bien. Comment piquer la carte? Comme ceci. Vous devez avancer avec le pouce la carte en la faisant basculer sur la gauche. Mais en passant, elle doit rentrer en tant qu'aille ici. Ok? Je refais. Attention, vous avez vu la carte passer dans ce sens, et une fois que vous êtes couvert, que vous avez le bon angle, bien sûr, il faut bien regarder devant un miroir, comment faire pour pousser et piquer la carte. D'accord? Dernière fois, la carte est passée par ici et rentrée dans la poche. Maintenant que vous êtes en tant qu'aille, vous ouvrez, et en allant chercher la carte ici, vous allez la rentrer dans la poche et en refermant la veste. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire pivoter cette carte pour la sortir. Regardez bien. Ici, une carte. Vous faites pivoter, vous sortez, et là, révélation de votre carte. 5 de pique. Pour éjecter la carte, vous devez procéder comme ceci. Vous devez maintenir un break sous la carte à sortir. Voici ici le 4 de cœur. À partir de là, votre index vient simplement décaler la partie supérieure du jeu, là où il y a le break. À ce moment-là, vous vous retrouvez dans cette position. L'auriculaire en bas, à droite, l'index devant, ici. Si vous faites une pression avec l'index, la carte se retrouve maintenant bombée, comme ceci. Il suffirait simplement d'appuyer un tout petit peu avec l'auriculaire vers l'avant et de libérer la carte avec l'index. Encore une fois, cette fois-ci, le même mouvement, mais avec la carte du dessus, pour bien voir comment ça marche. Vous avez donc votre break, vous décalez la carte, cette position, l'index ici bombe, et quand vous appuyez un petit peu vers l'avant, la carte sort. Voici comment procéder pour éjecter une carte à partir d'un ruban. Vous faites comme ceci. Arrivé à votre carte, par exemple ici l'as de carreau, vous placez immédiatement l'index et l'auriculaire en position. Bien sûr, ceci sous le couvert des autres cartes. Vous devez faire donc une pression, comme ceci. Vous allez libérer l'index, la carte va sortir. Pour éjecter une carte et l'envoyer en boomerang, voici donc la même technique que le track, ici. La carte sort, vous venez placer votre pouce ici, sous la carte, dans cette position. Et à ce moment-là, vous devez faire ce mouvement-là, sortir d'un seul coup la carte avec le pouce. Regardez bien, ici, la carte sort en boomerang. Hallmark Invisible Palming. Comment procéder pour empalmer une carte invisiblement? Voici donc ici la carte que vous allez empalmer. En refermant le jeu, comme ceci, cette carte va se retrouver basculée sur le côté droit du jeu.
technique expliquée dans le Wow Control. Juste comme ceci. Au lieu de remettre la carte dessus le jeu, vous devez simplement refermer vos doigts comme ceci en récupérant la carte. Regardez bien, juste comme ceci. Voici donc la technique. Encore une fois, la carte est ici. En refermant, je récupère la carte. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas sortir ici ou à ne pas dépasser de ce côté. Dernière fois, comment procéder pour empalmer une carte invisiblement? Vous fermez et on sort. Voici la carte. Pour procéder, vous devez simplement faire basculer la carte sur le côté grâce à l'auriculaire et l'annulaire en faisant pivoter la carte ainsi. Vous faites ce mouvement en étant masqué par ici, le dessus du jeu. À ce moment-là, vous devez simplement fermer les deux doigts sur la carte, ici. Et quand vous reculez, faites très attention à l'angle de ne pas être trop comme ceci ou par là. Je recommence. L'as de trèfle, ici. Et vous avez la carte. Jump spinning. Au lieu de faire simplement comme ceci, avec une seule main, c'est exactement la même technique, mais avec le jeu. Un petit peu plus difficile, car vous vous retrouvez maintenant avec le majeur au centre de la carte, le pouce ici même. Pour faire tourner la carte, vous devez tirer vers vous la carte comme ceci, pour lui donner une impulsion. Regardez bien, de gauche à droite. Pour faire la production, à partir du break, ici, sous la première carte, vous devez simplement faire une pression vers le bas pour dégager la carte, ici. Regardez bien, encore une fois, break, l'index au milieu, ici. À ce moment-là, vous pressez vers le bas et la carte sort. Si vous venez avec votre main, attraper la carte au vol, voici ce qui se passe. L'index, le break, et vous produisez la carte. Bienvenue dans Atomac. Allez, vas-y, laisse tomber. Atomac. Ça marche, ça tourne? J'ai du blanc.
Bienvenue dans Atomic Revelation. Oh, excusez-moi. Allô, oui. T'en as encore, non? Bon, c'est pas grave. Ça vous dit track surprise? Ok. C'est super, j'adore la magie. Juste comme ceci. Anas. Puis-je avoir votre main, s'il vous plaît? T'es parti? C'est quoi le commentaire? Red Aces or black? 2 as rouges ou 2 as noirs? Qu'est-ce que vous préférez? Regardez avec moi, c'est un petit peu spécial, mais c'est magique. Cœur? Ah non, j'étais parti! Red Aces or black? 2 as rouges ou 2 as noirs? Je t'ai pas rigolé. Ici, dans ma poche, j'ai 2 cartes. Trèfle, des piques et Nickelmook. Pourquoi que je dis c'est pas ça? Mancho Trick. Regardez bien. Mancho Trick. Une main. Mélange 2 mains. Waouh. Attention. Disappear. Ça c'est dur ça en plus. Inexplicable card. Ce tour est très intéressant. Moi je veux bien commencer mais bon, il fait du bruit. Ça, c'est la transposition. Maintenant c'est l'heure des explications. Vous allez découvrir donc dans cette vidéo quelques-unes de mes créations ainsi que des variations qui existent déjà. C'est pas ça du tout. Ils n'existent pas, je te jure. C'est moi qui les ai inventés. Bon, chaud. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bravo! Bravo! Plus bien, please! C'était bien? Non. T'es déçu. Et tout va bien comme sur un bateau. Inexplicable card. Voici donc le tout. Merci. Alors? Vous avez vu quelque chose? Non? Elle n'est plus là? Elle a disparu? Elle est partie? Elle va faire? Je sais pas ce que ça donne quand je vais la chercher, mais Top, c'est parti. Transposition. Allez. Regardez bien, à ma gauche, 10 de carreau, 3 trèfles. Pour faire ça... Et Il fait chaud ici. Tu as compris quelque chose? Welcome. Welcome, ladies and gentlemen, dans ce lieu magique, fantastique. Marvelous place, unforgettable. Place of rhythm, kindness, and